Bonjour à tous, parlons de négociation. Ah, la négo, rien que le mot, parfois, ça crée une petite anxiété, n'est-ce pas? On sent cette hésitation, cette peur de vraiment demander ce qu'on veut. Et en fait, tout commence avec une question hyper simple, mais fondamentale. Est-ce que la négociation, c'est un combat ou est-ce que c'est un dialogue? Parce que la façon dont on répond à cette question, ça change absolument toute la donne. Alors, plongeons un peu dans le vif du sujet. Le plus gros obstacle, bien souvent, il est dans la tête. C'est purement psychologique. Et cette hésitation dont on parlait, elle vient d'une émotion qu'on connaît tous, la peur. C'est quoi cette peur au juste? Eh bien, c'est souvent la peur de paraître trop gourmand, trop audacieux. On se dit «Ah non, je ne peux pas demander ça, c'est beaucoup trop». Et le résultat, c'est qu'on se met soi-même des barrières. On s'autocensure avant même d'avoir ouvert la bouche. Ok, mais alors, comment on fait pour dépasser ça? Pour faire sauter ce verrou psychologique? Heureusement, il y a un principe clé qui est en fait tout bête, mais qui change complètement la perspective. Et ce principe, le voilà. Il tient en deux mots. C'est oser demander. C'est aussi simple que ça. Mais ces deux petits mots, c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est la clé de tout. D'accord, oser demander, ça sonne bien. Mais concrètement, pourquoi est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre quand on fait ça? C'est là que la psychologie derrière devient super intéressante. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, non, ça ne mène pas forcément au rejet. Bien au contraire. Ça a tendance à générer du respect. Pourquoi? D'abord, ça montre qu'on sait ce qu'on veut, qu'on a les idées claires. Ensuite, ça montre qu'on est prêt à défendre son point de vue. Et cette assurance, eh bien, ça force le respect de la personne en face. Et ça nous amène à un autre point qui est un vrai changement de logiciel mental. Il faut arrêter de voir la négo comme un ring de boxe et commencer à la voir comme une conversation, un échange pour construire quelque chose ensemble. Regardez, c'est très bien résumé ici. D'un côté, on a la vision combat. Là, c'est simple, il y a un gagnant, un perdant. C'est de la confrontation, de la peur. Et de l'autre côté, on a la vision dialogue. Là, on cherche une solution qui arrange tout le monde, on est dans l'échange, dans la confiance. Forcément, le résultat final n'a plus rien à voir. Allez, prenons un exemple que tout le monde connaît, la négociation de salaire. C'est le cas d'école parfait. Si on n'ose pas demander le salaire qu'on pense vraiment mériter, eh bien on risque tout simplement de passer à côté. L'hésitation, dans ce cas précis, elle peut coûter très, très cher. Alors au final, qu'est-ce qui arrive quand on se lance, quand on ose vraiment demander? Eh bien, le résultat est souvent bien plus positif que ce qu'on avait osé imaginer au départ. Et c'est un peu la morale de l'histoire, et elle est plutôt optimiste. On risque d'être agréablement surpris par le résultat. C'est vraiment une invitation à essayer, à tester, à pousser un peu les murs pour voir jusqu'où on peut aller. Donc, pour résumer, le point essentiel, c'est de changer notre regard sur la négociation. Ce n'est pas un combat, c'est un dialogue. Et dans ce dialogue, oser demander, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. L'idée, au fond, c'est peut-être juste ça, et si on changeait de perspective? Voilà une question intéressante sur laquelle réfléchir. Merci beaucoup pour votre attention.